Mes bien chers enfants, pendant ce mois de mai, le mois de Marie, on va essayer de découvrir tous les jours, cette semaine, pendant tous les jours, on va découvrir des apparitions. Alors vous connaissez les apparitions de Notre-Dame, on va en parler que en France, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop en France, on n'aura pas le temps de toutes les voir. Mais chaque jour, on va essayer de voir une apparition de la Sainte Vierge. Et pour commencer, on va commencer par aujourd'hui, on va faire celle de Notre-Dame du Lot, qui est à côté des Alpes. Ces apparitions, vous voyez, je voudrais en parler dans un grenier. C'est un peu bizarre, non, de parler dans un grenier. Pourquoi je voudrais parler dans un grenier, c'est que, mes chers enfants, à chaque fois, la Sainte Vierge, elle apparaît un peu dans des endroits qui sont calmes, des endroits qui sont silencieux. Elle apparaît dans des endroits qui sont merveilleux, qui sont magnifiques. Et puis dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a beaucoup de monde, et bien souvent, elle se fait toute discrète. On ne la voit presque plus. Donc du coup, mes chers enfants, pour pouvoir parler avec la Sainte Vierge, il faut être un peu dans un grenier, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude de mettre dans un grenier, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a personne qui peut aller, où on est tout seul avec le bon Dieu, vous voyez. Là, je suis tout seul avec la Sainte Vierge, et le Shannon Mesureur et Shannon Marcelli travaillent juste en bas. Mais là, je suis tout seul dans mon grenier, et comme ça, je sais que je peux être tout proche du cœur de Marie. Et vous, chacun d'entre vous, dans votre cœur, vous avez un grenier aussi, et c'est dans ces greniers que la Sainte Vierge, elle vient parler. Vous voyez, elle apparaît à Lourdes, dans les montagnes. Là, à Benoîte, elle apparaît dans les Alpes. Elle apparaît dans des endroits qui sont très discrets, tout humbles. Et dans le grenier de notre cœur, c'est là où le bon Dieu habite. Donc du coup, vous, essayez de vous dire que la Sainte Vierge, si elle veut vous parler, elle va utiliser justement nos cœurs, chacun de nos cœurs, et ce grenier-là. Benoîte, Notre-Dame, elle est apparue donc du coup au Lot. Au Lot, c'est un sanctuaire qui est juste à côté des Alpes. C'est à 900 mètres d'altitude. Vous voyez, la Sainte Vierge, elle a des bons goûts. Elle choisit tout le temps des endroits qui sont merveilleux, qui sont magnifiques. Elle choisit des belles âmes, et donc c'est souvent des bergères. Et puis elle choisit aussi des lieux qui sont merveilleux, qui sont magnifiques. Et Notre-Dame du Lot, c'est enclavé un peu en amont des Alpes. Et donc c'est un endroit qui est magnifique, que j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter. Elle va apparaître plein de fois à Benoîte, qui fut une bergère. Elle va apparaître un petit peu en même temps, donc c'est pendant le règne, je crois, de Louis XIV, enfin à ce moment-là. Et un peu en même temps d'ailleurs que le Sacré-Cœur apparaît à Paray-le-Monial, pas très loin d'ailleurs du Lot, c'est à quelques heures de route. Il apparaît aussi à cette petite fille Benoîte. Notre-Dame, elle va apparaître pendant 50 ans à juste Benoîte, cette bergère. Donc pas juste une seule fois, ou 10 fois, ou pendant un an comme à Fatima. Mais là, elle va apparaître pendant 50 ans. Vous voyez, elle va pas se lasser, elle s'occupe de ses enfants, et puis elle en a pas marre. Elle va vouloir continuer à s'occuper de Benoîte. Donc c'est ça qui est la première leçon, c'est de voir que la Sainte Vierge, elle apparaît à Benoîte, et elle va lui apprendre à lire, à écrire, je crois. Et elle va lui aussi apprendre... elle va bien l'éduquer tout simplement, parce que c'était une petite fille qui était un peu laissée à elle-même. La seule chose qu'elle savait faire, c'était son chapelet. Donc toute la journée, elle gardait des brebis et elle récitait son chapelet. Et elle récitait son chapelet et elle récitait son chapelet. Elle faisait rien d'autre. Elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire que cela. Et donc du coup, la Sainte Vierge, elle fut touchée par cette prière-là. Elle vient la voir une cinquantaine de fois. Alors Benoîte, elle va voir des anges, elle va voir Saint Maurice, Saint Gervais, Saint Protais. Elle va voir plein de grandes figures. Mais surtout, la plus marquante, c'est la Sainte Vierge. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette apparition, ce que nous devons retenir, une seule chose, c'est que la Sainte Vierge, elle aime passer du temps avec ses amis. Vous voyez. Donc, si vous êtes un ami de Notre-Dame, Notre-Dame, de manière invisible, dans le grenier de votre âme, dans le grenier de votre cœur, elle va chercher aussi à passer du temps avec vous, si vous lui donnez. Cette petite Benoîte, elle passait des heures à dire son chapelet. Donc, la Sainte Vierge, elle va passer des heures aussi avec elle pour pouvoir l'enseigner, tout simplement. Le deuxième chose qu'il faut retenir de Notre-Dame du Lot, c'est laissez-vous réconcilier. C'est le grand message de Notre-Dame du Lot. C'est Notre-Dame, refuge des pécheurs. On peut se dire, la Sainte Vierge, vous voyez, quand elle va voir des âmes, elle s'occupe toujours que des grandes saintes. Sainte Bernadette notamment, Saint François, Jacinthe et Lucie de Fatima, des grands saints. Et non, en fait, Notre-Dame aussi, elle vient voir les pauvres pécheurs qu'elle vient essayer de réconcilier. C'est par le sacrement de pénitence. Et elle sait bien que, vous voyez, on peut prier pour des choses qui sont importantes, notamment peut-être une guérison, un miracle. On peut demander que nos parents ont des travails, qu'ils soient heureux, qu'on puisse retrouver la santé. Mais la première chose la plus importante, vous voyez, mes enfants, c'est d'aller au ciel. Et donc du coup, si on prie toujours pour avoir des biens sur la terre, c'est important, mais premièrement, priez mes enfants pour aller au ciel. Et priez aussi pour ceux qui ne veulent pas aller au ciel. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus triste, parce que c'est sur terre que tout se joue. Et il y en a malheureusement qui sont
omnibulés, qui sont fascinés par les biens de ce monde et qui du coup ils oublient le bon Dieu. Ils sont trop heureux sur terre, ils ont trop de choses pour eux et donc du coup la seule chose qui compte c'est d'avoir des belles choses et en fait ils en oublient le ciel. Et donc Notre-Dame au lot, elle vient demander à Benoît de prier pour les pécheurs. Alors c'est le but du chapelet, vous savez, prier pour nous pauvres pécheurs, c'est ce que nous récitons. Et donc du coup on doit essayer d'accomplir la mission de la petite Benoîte en priant pour les pécheurs, parce que la vraie joie du cœur, c'est d'être au ciel. Donc n'oubliez pas, ce ciel est si important, il sera si beau ce ciel, on doit le désirer de tout notre cœur. Alors on va prier pour cela, pour que Benoîte, comme la Sainte Vierge, elle nous apprenne à chaque fois à montrer combien nous avons besoin de prier pour les pécheurs. Et surtout ne les oublions pas. Donc priez peut-être pour votre voisin qui ne va pas à la messe, votre oncle peut-être, ou des gens de votre famille qui ne vont pas à la messe. On va prier pour qu'ils puissent y aller, pour qu'ils puissent retrouver cette joie d'être aimés de Dieu. Alors je vous rappelle, mes bien chers enfants, première chose dans notre apparition, la petite Benoîte, pourquoi on vient la chercher, pourquoi on vient la visiter, c'est qu'elle passe sa journée à prier la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge, elle va prendre du temps avec elle, elle va aimer passer du temps avec elle pendant 50 ans. Donc vous voyez, la deuxième chose, c'est que nous devons aimer les pécheurs et nous devons prier pour les pécheurs, prier pour nous qui sommes des pauvres pécheurs, mais aussi pour tous ceux qui ont oublié cette joie d'être aimés de Dieu. Donc 2 petits messages aujourd'hui à retenir et essayer de faire un petit sacrifice. Et aussi l'intention de prière, c'est de réciter son chapelet, essayer de dire une partie de votre chapelet ou votre chapelet en entier, peut-être avec cette intention-là du pauvre pécheur. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez notre famille. Et Notre-Dame du Lot, priez pour les pécheurs. À bientôt mes chers enfants.